1,2758 qui est le ratio 61,8% de Fibonacci, donc entre le plus haut de juin 2021 et le plus bas de septembre 2022. Plus bas encore, on a 1,2680, c'était un point bas qu'on avait vu en août dernier, qui a servi successivement de résistance et de support. Et on termine avec le câble. La publication du budget gouvernemental ne sera pas suffisante pour booster la livre. Oui, alors, déjà la semaine dernière, on a eu la Banque d'Angleterre qui a surpris lors de son comité de politique monétaire avec un seul membre en faveur d'une baisse du taux directeur. Donc la banque a aussi indiqué concernant une autre baisse en mai, ce n'était pas chose acquise, car les prix domestiques et les pressions salariales restent, alors je cite, quelque peu élevés. Par conséquent, on a la livre sterling qui a été soutenue et en termes de carry trade, il faut reconnaître qu'elle reste attractive. Alors, en plus de l'inflation, comme vous l'avez dit, on surveillera mercredi la publication du budget annuel par le gouvernement. Alors après la hausse des taux d'intérêt de la dette, on pourrait voir on s'attend même à ce que le chancelier de l'échiquier annonce des réductions de dépenses. Donc, elle devrait être de l'ordre de 5 milliards de livres sterling dans la santé, mais d'ici 2029 à 2030. Et on devrait aussi avoir d'autres réductions de l'ordre de 5 milliards, elles aussi. Alors, pour autant, ces montants sont insuffisants pour améliorer l'économie ou même altérer la forward guidance de la Banque d'Angleterre concernant ces baisses de taux futurs. Alors, on remarquera que le S&P 500 futur est en hausse de presque 1% ce matin, dans l'espoir donc de droits de douane ciblés et plus équilibrés, et ça aide la paire, le GBP USD à remonter. Alors, côté support, on voit 1,2758 qui est le ratio 61,8% de Fibonacci, donc entre le plus haut de juin 2021 et le plus bas de septembre 2022. Plus bas encore, on a 1,2680, c'était un point bas qu'on avait vu en août dernier, qui a servi successivement de résistance et de support. Et côté résistance, donc on a 1,0350, c'est le plus haut du 6 novembre dernier, qui a servi lui aussi successivement de résistance et de support. Alors, encore au-dessus, on a 1,3025, c'est le plus haut du 18 juillet dernier, et là les prix avaient été rejetés assez violemment.